Le problème du judéo-christianisme, c'est qu'il aurait dû rester limité et circonscrit à l'échelle de la société juive, puisque la société juive a toujours été constituée de deux populations. Les juifs, les hébreux, pour parler plus généralement, puisque la notion de judéité est arrivée uniquement après la mort de Salomon, si on veut, lorsqu'il y a une séparation entre le royaume du Nord et le royaume du Sud, qui était le royaume de Judée. Et les Juifs sont censés être issus du seul royaume de Judée. Bon. Bien que, dans les textes bibliques, on parle tout le temps d'Israël, qui est le nom du royaume du Nord. Bon, là, il y a des confusions extraordinaires. Et quand on parle du nouvel Israël, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, parce que Israël, c'est le Nord. Bon, maintenant que l'État d'Israël existe avec ce nom-là, pas de problème. On pourrait d'ailleurs imaginer un autre État juif qui s'appellerait le royaume de Judée, ou l'État de Judée, par opposition à l'État d'Israël. Bon, enfin, peu importe. Et normalement, ça aurait dû rester circonscrit à cette société judéo-chrétienne, justement, le christianisme apportant une dimension religieuse à la partie esclave de cette société juive. Et il est normal que dans une société, il y ait effectivement une religion pour les maîtres et une religion pour les esclaves, pour les serviteurs. Voilà, ça aurait dû rester là. Le problème, c'est que ça est complètement éclaté, ça a complètement essaimé, et que les juifs, on les trouve un peu partout dans le monde, et que par la force des choses, les non-juifs aussi, on les retrouve dans le monde. Ce qui fait que il y a quelque chose qui s'est universalisé à partir d'une cellule initiale qui était très circonscrite, qui était très limitée. Et le judéo-christianisme, pour moi, il n'a pas vocation véritablement à être universel, mais en même temps, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais à ce moment-là, ça devient un peu disproportionné. Parce que, autant dans la société judéo-chrétienne initiale, il y avait une population relativement réduite, et donc par conséquent, les juifs constituaient une partie importante, quand même, quelque part, peut-être même minoritaire, mais enfin importante de cet ensemble. Autant là, évidemment, un monde avec plusieurs milliards d'habitants, qu'est-ce que c'est que quelques millions, quelques dizaines de millions tout au plus de juifs? Donc là, on ne comprend plus très bien le système parce qu'il est complètement surdimensionné et désarticulé. Bon, cela dit, les choses étant ce qu'elles sont, les juifs peuvent jouer dans le monde et le font déjà un rôle important, ne serait-ce que dans ce monde européen qui, à mon avis, est le lieu par excellence du monde juif. Le lieu par excellence du monde juif, ça serait reporté, d'après mes thèses, de la région du Jourdain à la région du Rhin, ce qui correspond à l'ancienne Lotharingie. C'est là qu'à mon avis, il y a le judaïsme le plus performant, le plus prometteur, si on accepte mes thèses sur lesquelles, depuis quelques siècles, les juifs jouent un rôle majeur dans le développement de l'humanité, dans le développement des sciences, des arts, etc. Ce qui est l'accomplissement de la prophétie de Jérémie 31 et de cette idée de nouvelle alliance que j'appelle, moi, l'alliance renouvelée. Donc, comprendre, en tout cas, ça c'est certain, pour comprendre l'origine du judéo-christianisme, il faut revenir à la société judéo-chrétienne, c'est-à-dire la société, j'appelle ça comme ça, la société, parce que la société judéo-chrétienne ne fait que refléter un clivage qui était déjà beaucoup plus ancien, puisqu'il était exprimé déjà dans le décalogue. Le Shabbat, c'est pour les Juifs, pour les Hébreux, mais il doit s'imposer aussi aux esclaves, aux serviteurs, aux étrangers. Bon. Donc, croire que la notion d'étranger implique d'aller à l'extérieur du monde juif, c'est une erreur, c'est un contresens. Le monde juif lui-même englobe et inclut sa part d'étranger. Et le rééquilibrage qu'a permis le christianisme, c'est de donner une dimension particulière, une religion particulière à la population prolétarienne, si on veut. Voilà. Et cela dit,
bon, quand on lit la lettre aux Éphésiens, la lettre de saint Paul aux Éphésiens, de Paul aux Éphésiens, on voit bien que c'est de cela dont il s'agit. On voit bien que c'est un vieux conflit, une vieille histoire entre les maîtres et les esclaves au sein du monde juif qui est en jeu. C'est pas quelque chose à l'échelle de l'univers, pas du tout. C'est effectivement les esclaves dans la société juive n'étaient pas circoncis, les maîtres étaient circoncis, c'était ça la différence, et effectivement, c'est resté cette différence. Les chrétiens ont renoncé à être circoncis. Et donc ils ont gardé leur statut subalterne en quelque sorte. Voilà. Donc il faut réduire, je ne dis pas qu'il fallait réduire la question judéo-chrétienne à ce monde juif palestinien et oriental, mais c'en est bien l'origine. Et ça ne fait sens qu'à partir du moment où on revient à cette origine.